J'ai découvert que ce qui venait du cœur touchait le cœur. Et quand les gens sentent qu'ils savent de quoi je parle, qu'ils comprennent ce que j'ai vécu, alors ils vous font confiance quand vous le dites. Mais vous pouvez vous en sortir, vous pouvez surmonter. Dieu est avec vous et s'il fait ça pour moi, il fera ça pour vous. Maintenant, nous voyons tous où vous en êtes maintenant. Mais je voudrais revenir à l'époque où vous aviez 13 ans et que vous avez découvert que vous étiez enceinte. Pouvez-vous imaginer ce jour, cette nuit, quel que soit le moment où vous avez réalisé que vous étiez enceinte? Évidemment, tous ceux qui nous écoutent savent qui est votre père, le bishop, mais aussi votre mère. Votre statut de célébrité n'était pas recherché, mais il était là. Et maintenant que vous avez 13 ans, avez-vous pensé qu'à partir de là, vous arriveriez ici? Et comment étaient ces moments? Mon Dieu, je viens de me souvenir pendant que vous parliez, et je ne pense pas avoir déjà partagé cela avec vous. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était à Pâques. À Pâques, donc le jour où nous célébrons la résurrection de notre Sauveur, j'ai eu l'impression qu'une tombe a été roulée sur mon espoir, sur mon destin. Comme si la pierre avait été roulée sur tous mes rêves que je pouvais avoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'impression que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, était réservée aux personnes qui faisaient tout de la bonne manière. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à me rapprocher d'autres personnes et à réaliser que nous avions tous une histoire, nous sommes tous passés par quelque chose, et j'ai senti que la pierre commençait à se déplacer un peu. Mais je me sentais inutile. Je me sentais sale. Je sentais qu'il n'y avait aucune promesse pour ma vie. Et j'avais l'impression que mon rôle serait de voir tous les autres gagner dans la vie pendant que je restais assis à regarder là mes blessures. Et lorsque j'ai commencé à voir que je n'étais pas seule, je crois que l'ennemi joue un tour à nos esprits en nous faisant croire qu'à cause de nos problèmes et de nos luttes, nous devons vivre dans une prison. Et donc, nous continuons nos journées et nous avons l'air d'être libres et nous sommes toujours dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos lieux de travail. Et nous avons l'impression d'être libres, mais à l'intérieur, nous souffrons, nous sommes brisés, nous ne croyons plus. Mais ce qui m'a aidée, et ce que j'espère que mon histoire fera pour d'autres personnes, c'est que rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'êtes pas seul à faire face à ce que vous êtes en train de vivre. En fait, cette chose à laquelle vous êtes confronté, quelqu'un l'a déjà surmontée. Et parce qu'ils l'ont surmontée, il y a de l'espoir pour toute votre histoire. Des gens ont connu pire, d'autres l'ont mieux vécu. Arrêtez de comparer votre histoire à ce qui s'est passé dans la vie d'autres et commencez à décider maintenant, en cet instant, que je ne vais pas permettre que cette pierre soit roulée sur mon destin. Jésus est mort, donc je n'ai pas besoin de monter sur la croix. Je n'ai pas à passer le reste de ma vie sur mes propres échecs et mes propres erreurs parce qu'il vit en moi. J'ai été ressuscitée aussi. Et donc Dieu, que veux-tu faire de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ma fragilité? Que veux-tu faire de cette douleur que j'ai ressentie? Parce que je sers un Dieu qui fait en sorte que toutes les choses concourent à notre bien. Mais ce travail peut parfois être écrasant. On ressent la douleur et de la déception. Mais il y a aussi l'autre côté. Je veux dire, regardez nos vies maintenant. C'est la restauration que vous pouvez imaginer. Et il y a un moment où vous regardez en arrière et vous remerciez Dieu. Vous le remerciez pour les larmes qui coulent actuellement sur votre visage. Waouh! Si vos parents étaient ici, je leur poserais cette question. Et je vais vous demander de représenter vos parents parce que vous savez que je suis sur TBN depuis plus de 30 ans et je connais beaucoup de grands-parents. Je connais beaucoup de parents. J'ai des parents qui ont été confrontés à cette situation avec leurs enfants et qui le seront aussi peut-être, ou même des grands-parents qui ont été ou seront confrontés à leur grossesse de leur fille. Qu'ont-ils vécu? Et comment un parent peut-il se réconcilier lorsque ses enfants prennent des décisions et que des choses se produisent? Que devrait-il dire à ceux qui sont confrontés à cela en tant que parents? Nous sommes une famille recomposée, nous avons 6 enfants. Et je peux vous dire dès maintenant que ce n'est le rêve d'aucun parent que votre enfant tombe enceinte à l'adolescence. Ce n'est donc pas quelque chose que mes parents souhaitaient ou pour lequel ils priaient, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas laissé leur déception me priver de leur amour, de leur soutien et surtout de la grâce de Dieu. Je vous encourage donc, si vous êtes à la maison, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez vécu cela vous-même et que vous vous demandez « J'ai mis toutes ces choses dans cet enfant, où sont-elles? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je veux vous réconforter en vous disant que tout ce que vous avez mis dans cet enfant est toujours là. Et parfois, les graines de la vie doivent être recouvertes de terre. Et parfois, cette saleté ressemble à une grossesse précoce.
Parfois, elle ressemble à une dépendance. Parfois, cela semble à un abandon scolaire. Il est normal de se demander ce que l'on va faire. Mais ayez confiance que ce que vous avez commencé dans cet enfant, le Christ va le terminer. Que ce que vous avez commencé dans cet enfant, le Christ va le terminer. Vous ne pouvez pas contrôler leur destin et tout ce qu'ils font. Mais ce que vous pouvez faire, c'est être une rivière d'amour dans les saisons les plus sèches de leur vie. Vous pouvez leur rappeler qu'ils ne sont jamais seuls face à quelque chose. Ce qui m'a tellement réconfortée pendant ma grossesse et toutes les autres choses que j'ai traversées, c'est que j'étais tellement curieuse de savoir comment mes parents pouvaient encore m'aimer que j'ai voulu connaître Dieu. J'ai voulu connaître cette source d'amour qui semblait couler sans condition. J'ai rencontré leur Dieu et cela a changé ma vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.